Lisons Tite chapitre 2, nous commençons au verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Toi qui écoutes Dieu, toi qui crains Dieu, toi qui fais la volonté du Seigneur, dites des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Jésus soutenait chaque chose par la parole. Ce que tu soutiens sur ton passage là, est-ce que c'est selon la parole? Ce que tu soutiens dans ta vie, dans ton travail, est-ce que c'est selon Dieu? Pour toi, dites des choses qui sont écrites, qui sont conformes à la sainte doctrine. Et le jugement est à l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les vieillards. Quand vous entendez parler des vieillards, il s'agit de nous qui faisons déjà des enfants et qui prenons de l'âge et qui devons laisser un héritage à ces enfants, qui est la parole. Selon que le Seigneur dit dans Éphésiens, autant pour moi, que nous devions les instruire selon ce que nous avons reçu de Dieu, pour qu'ils grandissent et qu'ils ne se détournent pas. Pour toi, dites des choses et faites des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Les vieillards doivent être honnêtes, réglés dans leur conduite, saints dans leur démarche, afin de laisser un héritage pur, agréable, digne du nom de l'Éternel à ces enfants que nous instruisons. Nous avons autour de nous des enfants. Beaucoup vont dire que ce ne sont pas des enfants, mais toi qui as déjà l'âge, toi qui as l'âge d'avoir déjà des enfants, tu as pris de l'âge. Toi qui es déjà adulte, toi-même, si je vais toucher la parole de Dieu dans nombre, selon ce que Dieu traitait dans nombre qui devrait entrer à Canaan. Dieu a épargné ceux de 20 ans en descendant, supposant qu'ils sont petits. Au-dessus de 20 ans, ils sont adultes. Donc, ils réfléchissent. Avant de poser des actes, ils doivent réfléchir. Les actes doivent instruire ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement, afin qu'ils comprennent que l'engagement qu'on prend devant Dieu est sérieux. C'est sérieux. Afin de ne rien faire par vaine gloire. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Il y a ici un conseil pour ceux qui sont déjà mamans, pour ceux qui sont jeunes, des jeunes qui entrent à la ligne pour être des mamans. Vous comprenez comment à chaque étape, chaque personne a pour devoir de marcher, de dire des choses, de vivre des choses qui sont conformes à la sainte doctrine pour laisser un héritage à ceux qui écoutent, à ceux qui suivent, à ceux qui entrent encore dans le clan. Il s'agit ici de quitter à la mamelle, à l'adulte. Et à chaque étape, les enfants doivent être correctement instruits. Mais aujourd'hui, à l'église, par moments, c'est les enfants qui instruisent les parents.
C'est les enfants qui conduisent les parents, c'est les parents qui amènent les enfants dans l'erreur. Je nous exhorte, nous ne pouvons pas servir Dieu de cette manière et hériter le royaume des cieux. Nous avons dans le Seigneur le devoir, je dis bien le devoir de travailler pour instruire ceux qui viennent derrière nous. Si tu entres dans la maison de Dieu, j'ai souvent dit, comme l'apôtre Paul, examinez pour vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire, Dieu accorde les dons différents aux personnes. Mais examine tes attitudes pour voir si tes attitudes, ta compréhension, ta conduite est plus mieux que ceux qui viennent derrière toi. Que ceux qui viennent derrière toi. Examine pour voir si c'est un peu comme ça. C'est que tu es sur la voie. Mais si ce n'est pas comme ça, c'est que c'est la kamikaze. Dieu voudrait que tu retournes à l'amour premier. Comme il dit dans Apocalypse chapitre 2. Il veut que tu retournes à cet amour premier pour faire sa volonté. Et instruire par ta vie ceux qui viennent après toi. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alors, si vous avez à dire de moi, dites-le. Je ne vous intimide pas. Parce qu'il dit que en enseignant comme ça, que je sois aussi un modèle. Qu'on ne trouve pas le mal à dire, mais tous les jours, je pointe le mal, j'exhorte, au lieu qu'on comprenne et qu'on s'examine, par moment vous vous retournez dans vos cœurs contre moi. Pendant que j'attends que vous examinez, vous vivez, vous trouvez mes erreurs aussi, vous apportez, on corrige, on avance. Vous passez le temps à murmurer. Vous allez servir Dieu jusqu'à arriver quand? Comment? Comment? Te montrant toi-même un modèle. Alors, si vous trouvez que ce que je dis n'est pas ce qui est écrit, ce que je vis n'est pas ce qui est écrit, dites-le moi. N'ayez pas peur de dire que tu as fait telle chose, c'est écrit à tel endroit que... Et ça va m'aider pour ma croissance personnelle. Ça va m'édifier pour le peuple de Dieu que je conduis. Et je vous exhorte, si vous ne travaillez pas beaucoup, alors même quand on serait dans le bateau qui va couler, personne ne va se rendre compte que ça penche. Mais si on se sanctifie, si on lit, il y a les moindres fuites d'air. Vous allez dire colombe ici. Il faut qu'on soude ici pour que l'eau n'entre pas. C'est ainsi la doctrine diverse et étrangère. Que même les enfants de Dieu peuvent se mettre en garde et mettre même le serviteur en garde. Que nous voyons les traits de la doctrine diverse et étrangère qui forcent son entrée. Parce que vous y lisez la parole. Nous ne sommes pas des religieux qui gonflent le dos des pasteurs qu'on ne peut pas leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. À ne rien dérober, les serviteurs, la jonglerie. À ne rien jongler. Quand on entre dans le camp de la jonglerie, on ne mérite pas être serviteur de Dieu. Le jonglage, les détours,
alors on est encore du monde. On est encore du monde. Beaucoup écoutent ce message et disent bien, est-ce que quelqu'un peut vivre sans péché? Et c'est ce que beaucoup disent. Et beaucoup aussi, à l'église, disent aussi la même chose. Il veut dire qu'on ne va plus pécher, mais n'est-ce pas, on va se pécher, on va se repentir. Je nous ai dit, les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Non, non, non. Alors, Romains 6, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce se rencontre? Non. On parle tous les jours de la sainteté, de la sanctification. C'est quoi la sainteté et la sanctification? C'est la vérité, c'est la justice. Soyez vrais en vous-même et mettez en pratique ce que Dieu a dit. Soyons vrais en nous-mêmes. Soyons vrais en nous-mêmes. La vérité, ce que Dieu a dit, j'ai fait ce que Dieu a dit. Tu n'as même pas fait ce que Dieu a dit, tu veux jongler pour justifier, alors tes faits. On appelle quoi? On appelle ça quoi? L'incrédulité des pharisiens. Le pharisianisme, encore à l'église, 30e siècle. 30e siècle. Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que si nous mettons en pratique ce qui est écrit, ce que tu lis aujourd'hui là, aujourd'hui tu lis, tu mets en pratique parce que tu as lu, tu mets en pratique parce que tu as compris. Dieu ouvre encore une autre page. Pas devant toi seulement, dans ton esprit. Et il te donne de comprendre le passage suivant. Mais si tu accumules et tu vas pécher sur péché, tu vas finir par patauger dans le péché. Tu vas finir par marcher, par nager, par te noyer dans le péché et te voir toujours à l'église des saints, des justes, et te voir toujours juste. Parce que tu te justifies et non la parole te justifie. Tu ne laisses pas la parole te justifier, mais tu te justifies. Qui va contester avec toi? C'est ta pensée qui te conduit, qui va t'amener en enfer, que tu vas pleurer pour voir ton égal. Soyons vrais. Oui, bien. Nous continuons au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est où? C'est écrit. C'est où c'est écrit? Apocalypse 1. Heureux ceux qui lisent, qui entendent et qui gardent les paroles de ce livre. Si tu as la faculté de comprendre, de mettre en pratique, si tu lis, tu es heureux parce que tu dois être sauvé. Mais Dieu aussi a mis quelque chose dans ses serviteurs que vous pouvez ne pas avoir. Parce que à un autre niveau, tu vas pas connaître. Mais il va, par son serviteur, te dire quelque chose que tu ne connais pas. Que tu lis, mais tu ne comprends pas. Il va t'expliquer. C'est ainsi que Dieu se fait des serviteurs et pour unir le peuple et conduire le peuple à une seule personne, lui Dieu, en Jésus-Christ. Tu vas dire, je connais. Si tu connais, tu es des avis qui viennent de la parole. Tu connais quoi? Si tu connais ce que tu dis, et qu'on dit de la parole, épouse ce que tu as dit. Mais si tu connais, alors, il est doux et agréable au fait d'être ensemble. Si quelqu'un connaît au juste, il ne doit pas désirer être seul. Si quelqu'un connaît, il ne doit pas choisir être seul. Si quelqu'un connaît, il doit être, par l'Esprit de Dieu, attiré dans la maison de Dieu. Tiré et attiré au milieu du peuple saint. Parce qu'il y a là quelque chose à partager. Il y a là quelque chose à partager. Pour ceux qui connaissent. Amen.
Oui, bien-aimé. Son verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, la justice et la piété. La sagesse est écrite. Parce que dans Deutéronome 4, c'est cette parole qui fait notre sagesse. La justice est selon les exigences de Dieu. La piété, c'est pour ceux qui s'abaissent, qui s'humilient, qui font ce que Dieu a dit. Jusqu'à quand on va cesser de se reporter même quand on écoute la parole? Ça chauffe. On choisit. On voit qu'on avait déjà commencé à faire ça. Dans nos analyses, on trouve non, il n'y a pas de problème. Dieu, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça, ce sont nos analyses. Moi, quand j'entends, je cherche à comprendre dans toutes mes voix ce que la parole de Dieu dit. Pour toi, dites des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Si j'entends que le Seigneur ne veut pas ceci, je vais entrer dans la méditation, dans la prière, pour comprendre plus profondément Dieu dans sa grandeur. Comme les autres disent, Dieu m'avait déjà parlé. Or, nous sommes ici en train de prier. Dieu avait déjà dit même aux autres que je ne mérite même pas être serviteur. Dieu avait déjà dit. Vous voyez, les gens qui sont habités par l'esprit impur. Et quand j'avais dit une fois à une bien-aimée, quand on priait pour elle, elle dit Dieu m'a montré, j'ai dit que la voix de l'ennemi se fait entendre. Si tu n'as pas déjà appris le discernement, Dieu va te montrer même que dans le rêve, mon ami, qu'on t'a donné le titre foncier de Douala, et le matin, tu vas marcher comme ça. Même si on te dit qu'il faut entrer ou prendre le titre foncier, là, Dieu a déjà validé. Parce que tu as vu dans le songe. C'est pas ça? Alors que l'ennemi aussi parle. Hein? Tu dis, Dieu m'avait montré que le titre de foncier de Douala m'appartient. Tu vas entrer dans la sorcellerie pour prendre le titre foncier de Douala. Et Dieu n'a jamais parlé. Dieu n'a jamais parlé. Ce que Dieu dit et il accomplit, il n'y a plus de tiraillement sur ça. Si vous pouvez comprendre et apprendre à discerner. Si Dieu dit et il accomplit, il ne doit plus avoir de tiraillement sur ça. Il ne doit plus avoir comment dirais-je, ceux qui vont s'opposer, des opposants. S'il y a même des opposants, ce que Dieu a dit, elle s'accomplira. Si c'est le Seigneur. Même si tu abandonnes, ça va te suivre. Parce que Dieu a dit, voilà ce que le Seigneur a fait avec Israël. Même le peuple d'Israël ont tellement péché si bien que Canaan là, on regardait seulement comme ça là. On voyait que qui va entrer. Mais la parole de Dieu qu'il a prononcée sur Canaan pour Israël s'est accomplie. Josué et Caleb, 2 personnes sont entrées, alors qu'ils sont partis 600 000. Plus de 600 000 personnes. 2 personnes ont été qualifiées. Ça veut dire que l'ennemi a fait la guerre. Mais ce que Dieu a dit, elle s'est accomplie. Par moment, quand l'ennemi fait la guerre, alors il a appris à Moïse dans Exode 14, 14. Quand il y a guerre, tais-toi, laisse tout, et l'Éternel prendra ta défense. Tu fais tes propres mathématiques, tu appelles Dieu au secours. Non, non. Oui, on continue bien.
Continuons au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En attendant que le grand Dieu se manifeste. C'est pas ça? En attendant que le grand Dieu se manifeste. Vous pouvez comprendre pourquoi on dit que ceci t'appartient, l'ennemi dit que ça ne t'appartient pas. Ne lutte pas. Le combat n'est plus charnel. On a pu parler à celui qui t'a dit que c'est pour toi, qu'on a dit que c'est pas pour toi. Et tu attends, tu vois ce qu'il va faire. Tu attends carrément pour voir ce qu'il va faire. C'est ainsi que la bien-aimée avait dit ici, quand il y avait ceux qui sont venus casser à l'église. Pendant qu'on se retrouve là-bas, elle partait libérer les chiens. Il dit, tu veux te défendre pourquoi? Pourquoi tu veux te défendre? Laissez. Mais vous trouvez que si nous devions retourner la méchanceté aux méchants, c'est qui devait rester où? Ce n'est pas la prison. Mais Dieu a défendu notre justice. Dieu nous a donné raison. C'est pas ça? Mais parce que nous avons pris le temps. Si ce jour, on devait se défendre, quelqu'un pouvait mourir. C'est pas ça? Et on vous accuse de meurtre. C'est pas ça? Il y a un chien sauvage derrière là. On le libère là, il peut tuer quelqu'un. Il prend quelqu'un, celui-là ne prend pas quelqu'un pour le mordre et fuir. Il prend quelqu'un, c'est pour tuer. Peut-être vous ne connaissez pas celui qui est le gros qui est derrière là. Vous ne connaissez pas. Si on l'a libéré, il refuse de connaître quelqu'un. Ne sortez pas. Si tu prends là, il faut la grâce de Dieu pour qu'il ne connaisse pas les enfants. Hein. Faites attention. Je vous dis encore ça aujourd'hui. Il ne connaît pas les enfants. Lui, il ne connaît pas les enfants. Et vous voulez vous hasarder à le libérer sur les gens. C'est pas ça. Quand le Seigneur nous donne de supporter même quelques injustices, on a frappé parce qu'on a frappé sur le serviteur. Jésus, on a frappé combien de fois? Vous dites que serviteur. Serviteur, c'est qui? Jésus, on lui a fait quoi? On a craché dessus. On a mis les clous sur les mains. On l'a pendu. On a dit que tu dis que tu es le roi des Juifs. Si tu es réellement fils de Dieu, sauve-toi là-bas en voie. C'est pas ce qu'on lui a dit. Sauve-toi en voie. Alors, Dieu se glorifiait en témoignant que c'est son fils, en accomplissant, autant pour moi, ses promesses qu'il avait faites à Jésus pour la croix. Jésus a été destiné pour la croix, pour sauver l'humanité. Donc, le message, vous écoutez jusqu'à ce soir. Soumettons-nous donc à Dieu. Résistons à l'ennemi, selon l'apôtre Jacques, et il fuira loin de nous. Le combat n'est plus charnel, mais spirituel. Ce n'est plus ton bras de fer. Non. C'est spirituel. Si tu es spirituellement élevé, c'est que tu es fort. L'ennemi danse, tu le regardes. Il chante, tu le regardes. Il fait des bruits, tu le regardes. Et tu remets le jugement à celui qui juge tous les hommes. Amen. Oui, bien. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Exhorte et reprend avec une pleine autorité. On dit qu'il a dit ceci à l'église. Il a dit ceci. Je dis ce que Dieu me met à cœur de dire. Je n'ai pas un lieu où je vais dire. Il a dit ceci. Il ne pouvait pas attendre dehors pour dire. Donc, à la religion, vous respectez même les hommes de Dieu. Vous venez dans la maison de Dieu, même mépriser et dire là où les hommes de Dieu doivent parler.
Vous le placez là, vous lui montrez l'endroit où il va se tenir pour parler. Et vous dites bien que vous êtes au service de Dieu. Au service de quel Dieu? Vous êtes au service de quel Dieu? Toujours parce qu'on est assez humble et que vous allez nous donner le côté où on va se tenir pour parler. Je vous dis, même dans la religion, j'ai vu comment on respecte les hommes de Dieu. J'ai vu comment ils parlent, on ne pose même pas la question. Pour poser la question, il faut un protocole, une secrétaire qui va s'adresser à elle avant le protocole pour arriver même sur l'homme de Dieu. Mais vous avez trouvé celui qui marche, vous arrêtez son habit derrière, vous le tirez. Il veut s'arrêter, vous poussez sa tête, ça avance. Après, vous lui dites que tiens-toi là-bas avant de parler. Donc, sachez que vous vous conduisez ainsi. Vous n'allez jamais être agréable à Dieu. Je ne demande pas que vous me respectez, mais je demande que vous respectez la parole de Dieu. Honorez Dieu dans sa parole. Amen. Oui, bien oui. Que personne ne te méprise. Amen. Amen. Que personne ne te méprise. Parle avec autorité. Par ailleurs, il dit, reprends, corrige. Et là, ça ne plaît pas les autres. Je nous ai dit une chose. Je ne négocie pas pour avoir les chrétiens, mais je négocie pour avoir une place dans le royaume des cieux. Ceux qui vont servir Dieu vont continuer. Ceux qui ne vont pas servir Dieu vont se mettre dehors. Et on va continuer à prêcher, et ceux qui sont sauvés selon Acte 2 doivent entrer à l'église. On ne négocie pas pour avoir les chrétiens. Si quelqu'un s'assoit pour marcher selon cette parole, il s'affermit dans cette parole. Il doit être un produit pur et digne pour le royaume des cieux. Il n'aura plus de difficultés là-bas. Ça, c'est l'évangile du salut. Pas l'évangile du siècle où on flatte les gens pour les nourrir même à l'église et leur donner tout ce qu'ils veulent dans le péché. Pourvu qu'on soit là, dans le péché, on vous donne tout ce que on vous flatte pour vous rester à l'église. Non. Non. Celui qui va rester, c'est celui qui va supporter la saine doctrine. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.